Bonjour, les Belges ont du succès dans la musique, dans le cinéma, mais aussi dans les jeux vidéo. Nous le verrons avec Fishing Cactus. En deuxième partie de l'émission, nous aurons un objet volant, identifié mais pas toujours identifiable. C'est Monstory, c'est nouveau et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission Monstory, une émission interactive, donc un peu spéciale, elle est nouvelle comme le décor d'ailleurs. Monstory, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui est proposée par la Technoteam en collaboration avec Technocité, en partenariat avec TLMB. Et on va parler de quoi avec Monstory? De technologie, d'innovation, mais aussi de culture. Nous aurons des invités uniques qui viendront partager leur expérience unique devant vous et vous pourrez poser vos questions en direct live. Celui qui sera le porte-parole, votre porte-voix, c'est notre community manager. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Valentin de Neubourg. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Donc bonjour comme Emmanuel l'a bien dit, je serai votre porte-parole. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Monstory. N'hésitez pas non plus à télécharger notre application. Grâce à notre site internet, toutes les indications y sont fournies. Merci Valentin. Emmanuel. Alors, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, c'est bon, je suis présent. Ah d'accord, ok. Merci Valentin. Eh bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Voyons tout de suite ce qui s'est passé dans la région en matière d'innovation. La craie et le tableau noir, c'est fini. Depuis la semaine dernière, les étudiants de l'UCL Mons peuvent apprécier deux nouveaux locaux flambant neufs. L'université s'est équipée d'un matériel à la pointe de la technologie, mais aussi d'un mobilier totalement modulable. Le projet est destiné à enrichir les méthodes d'apprentissage et pourrait être étendu aux autres salles de cours. Que disent les réseaux sociaux de Mons 2015 ? Le centre d'innovation montois Futurocité va analyser tout ce qui se dit du projet sur Internet pendant 6 mois. Comment ? Grâce à un nouvel outil qui évalue les commentaires et les classes en différentes catégories, positifs, négatifs ou neutres. La ville de Mons a accepté de participer à ce projet test. Elle pourra ainsi se faire une idée de ce que les internautes pensent de Mons 2015. Ça s'est passé le 24 janvier dernier. Les Tangerines, le groupe montois, ont mis le feu à l'ouverture de l'Alhambra, une nouvelle scène de concert aux allures pop, rock et électro. L'Alhambra est un nom qui vous dit peut-être quelque chose puisque le lieu a autrefois été un cinéma, mais également un bowling, avant d'être totalement rénové par la Fondation Mons 2015 qui en a fait une salle de concert aux accents électriques. Retour Platon dans Monstory. C'est l'une des entreprises les plus innovantes du Hainaut. Depuis 6 ans, elle vous fait vivre des aventures uniques, que ce soit sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. Vous avez peut-être déjà joué à leur jeu sans le savoir. Je veux bien sûr parler de Fishing Cactus. Ils grandissent même très vite. Notre envoyé spécial, François Jacques, sans peur et sans reproche, a été visiter leur nouvel environnement. Reportage. Attention, les pieds et les cartons ne sont pas tous déballés, mais déjà, la trentaine d'employés de Fishing Cactus a retrouvé ses marques dans l'open space. Le déménagement était nécessaire tant l'entreprise a rapidement évolué depuis 2008. Tout a commencé avec 4 personnes, les 4 fondateurs qui ont commencé réellement dans une cave en faisant des petits jeux sur iOS notamment. Et au fur et à mesure, on s'est agrandi pour maintenant donner des projets un peu plus volumineux et avec plus de quantité personnelle. Ah, les valeurs de Fishing Cactus. On essaye justement de communiquer cette jeunesse, montrer qu'on est une jeune boîte dynamique, ouverte,
tout en essayant de faire de la qualité. Un message relayé sur tous les réseaux sociaux. Malgré des partenariats avec les plus grands noms du jeu vidéo comme Nintendo, Sega ou encore Ubisoft, la visibilité reste un challenge quotidien pour l'entreprise montoise. Oui, il faut savoir que le milieu du jeu vidéo en Belgique n'est pas connu, quoi. Il n'y a rien en Belgique pour aider les gens dans le monde du jeu vidéo. À la rigueur, en Flandre, ils ont Flega qui aide les studios de jeux vidéo, mais en Wallonie, on n'a rien du tout, quoi. On a des fonds pour le cinéma, on a des fonds pour toutes sortes de choses, mais pas pour le jeu vidéo. Donc il faut un peu se débrouiller soi-même. Et ça pose quelques difficultés, on va dire. Face aux difficultés, place à l'originalité. Pour financer un de ses jeux vidéo, Fishing Cactus s'est tourné vers la plateforme de crowdfunding Kickstarter. L'organisation peut également compter sur Laurent Grumiaux. Son directeur commercial a la personnalité, disons, particulière. Laurent est une personne vraiment formidable. Il a un cœur énorme. Mais c'est un profil complètement fou. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Il y a une fois, je l'ai vu recevoir un prix totalement nu, entouré d'une bâche Fishing Cactus. Je pense que ça restera complètement marqué dans ma tête. Tout simplement parce que ça résume tout le personnage. C'est un personnage qui est sans demi-mesure, mais qui est juste incroyable, qui a l'art de nous surprendre et qu'on ne peut suivre qu'avec le sourire. Laurent Grumiaux, merci d'avoir tout d'abord accepté notre invitation. Avec plaisir. Une question que tout le monde se pose et qui est très importante dans un projet d'entreprise, est-ce que vous êtes un pro au kicker? Moi, je suis très mauvais. Hein. D'accord. Oui, je suis très mauvais. La plupart du temps, je suis pas vraiment au studio, je suis aussi beaucoup sur la route. D'accord. En dehors de l'entreprise. Voilà, mais effectivement, je suis vraiment très nul. J'étais bon quand j'étais étudiant, mais là, j'ai plus trop le temps de jouer. D'accord, vous avez un peu lâché l'affaire. Voilà, mais les autres sont très forts. Hein. C'est ce qu'on peut voir dans le reportage. Voilà. Est-ce que c'était que pour le reportage ou vous faites vraiment des réunions, ou vous acceptez que vos employés fassent vraiment des réunions autour du kicker? Ouais, on fait des réunions autour du kicker, mais on joue pas. C'est-à-dire qu'on l'utilise comme une espèce de buvard où on peut simplement mettre son coude et discuter de différentes choses. On aime bien faire les réunions debout parce que c'est plus dynamique et ça endort moins que simplement être assis et écouter les autres parler. D'accord, donc on ne fait pas que jouer quand on fait des jeux vidéo alors. Non, au contraire. On a des moments de détente, ça c'est sûr, c'est obligatoire. C'est même. Est-ce que ça favorise justement la créativité, ce genre de détente? Ça favorise surtout la communication entre les gens dans un milieu qui est un petit peu différent d'un milieu de travail traditionnel, donc on ose peut-être dire plus de choses autour d'un kicker que dans une salle de réunion avec des chaises et une table, quoi. Ça c'est sûr. Emmanuel, première question de nos internautes. Donc Entre Allergiques qui nous dit sur Twitter, ça a l'air sympa de travailler chez Fishing Cactus, est-ce qu'on engage? Alors oui, on engage de manière sporadique en fonction des besoins surtout, et on engage un petit peu de tous les profils, mais le processus d'engagement chez nous n'est pas super facile, il y a pas mal de tests à faire. Il y a beaucoup d'interviews parce qu'on essaye vraiment d'engager des collaborateurs qui ne soient pas juste bons dans ce qu'ils font, mais avec lesquels on sait vraiment s'entendre et travailler. Flexibilité, il faut surtout avoir un côté humain très développé, être créatif et être autonome aussi, c'est ça qu'on recherche. D'accord. Alors Steve Jobs et Steve Wozniak qui ont fait Apple, eux ont créé leur Apple dans un garage et vous étiez dans une cave et à quatre. Voilà. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Enfin, une cave, c'était le rez-de-chaussée / cave d'une maison qu'on louait à Couem au tout début. D'accord, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Ouais. Moi, j'étais pas encore dans l'aventure, d'accord, mais ça faisait vraiment ça. Ça faisait un petit peu démarrage avec des canettes de coca, du café, des ordinateurs mis un petit peu n'importe comment. C'est un lieu de pèlerinage maintenant, aujourd'hui? Non, on a déposé une gerbe de fleurs en disant c'est là que tout a commencé. Non, on peut plus y aller. Là, en tout cas, on n'est pas retourné depuis, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de faire un team building dans le jardin de cette maison. Oui, tout à fait. Pourquoi pas. Alors, Valentin, vous avez choisi un internaute au hasard qui va poser une question à Laurent Grumiaux. Oui, tout à fait, Emmanuel. Donc, j'ai choisi Antoine qui va donc réagir et poser une question à Laurent via Hangout. Est-ce qu'on l'a, Antoine? Bonjour Laurent, moi je serais intéressé en fait de travailler dans le monde du jeu vidéo et j'ai une question toute simple, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer chez Fishing Cactus? Question qui revient, décidément vous attirez les foudres et les demandeurs d'emploi. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment pour rentrer chez Fishing Cactus? Des diplômes, de l'expérience, les deux?
Les diplômes, c'est bien, mais c'est pas du tout ça qu'on regarde en premier. Ce qu'on cherche, c'est des personnalités, c'est des gens qui sont compatibles avec l'environnement de travail, mais avec les autres collaborateurs aussi. Donc, ce qu'on cherche vraiment, c'est quelqu'un qui va pouvoir, qui se connaît déjà très bien lui-même. Donc, il faut un quotient émotionnel assez bien développé. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir dans quoi on est bon et dans quoi on est moins bon, et aussi avoir envie d'évoluer. Donc, on cherche des gens qui vont pouvoir amener un petit peu leur grain de sel, leur expertise, leur expérience dans l'équipe et en fait être vraiment une brique de cet édifice et pas simplement une personne parmi d'autres. C'est vraiment une personne qui va construire en fait l'équipe. D'accord. Est-ce qu'il vaut mieux être expert dans un domaine ou être moyen en tout pour entrer chez Fishing Cactus? Ça dépend du profil. Forcément, par exemple, un artiste 3D qui est très technique et qui sait faire quelque chose de de manière très poussée, forcément, on ne va pas en avoir besoin de 5. On va peut-être en avoir besoin d'un. Mais cette personne-là, si elle a vraiment une particularité où elle est la seule en Belgique à savoir le faire, il y a de fortes chances qu'on puisse l'engager. Par contre, pour un chef de projet, par exemple, ou un game designer, là, c'est vraiment du transversal. Il faut savoir un petit peu de manière... Qu'est-ce que vous entendez par transversal? Compétences transversales? Voilà, il faut avoir des soft skills, il faut être bon en communication, il faut être bon éventuellement en langue étrangère, mais il faut aussi être créatif, pouvoir imaginer des scénarios de jeu, par exemple pour l'industrie textile. Enfin, je peux imaginer plein de choses, mais il faut surtout savoir gérer une équipe, aller chercher les besoins à gauche et à droite. Donc là, c'est plutôt des compétences transversales, mais avec vraiment quand même une finalité créative assez forte au final. Messieurs, encore des interactions sur les réseaux sociaux. Nous avons Roukrer qui nous demande est-ce qu'on peut bêta-tester vos jeux? Alors oui, on a des programmes de bêta-testing. On l'a eu récemment ici sur un jeu qui s'appelait Tormae. Justement, Fabrice, que vous avez vu dans la vidéo, était chef de projet sur ce projet-là. Dans ce cas-là, ce sont des bêta-tests. Il y a des bêta-tests fermés et il y a des bêta-tests ouverts. Et sinon, la plupart des jeux que l'on fait sont aussi testés dans un centre qui s'appelle le Gaming Lab, dans le nord de la France, dont on est membre. On est payé pour ça, pour essayer Les gens reçoivent des cadeaux, effectivement. C'est pas du cash, mais il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Il y a, je sais pas moi, des coupons pour le cinéma, enfin ce genre de choses. C'est souvent d'une valeur entre 20 et 50 euros, donc on n'est pas payé 500 euros par jour. C'est pas ça. Il y a un dédommagement et ce sont vraiment à plusieurs. C'est agréable. C'est agréable surtout quand on doit le faire qu'une heure ou deux. Maintenant, nous, on a des testeurs internes qui testent le jeu 7 heures par jour. Donc là, c'est un petit peu moins agréable, mais ça fait partie du processus qualité en fait, qui est mis en place pour le développement des jeux. Et quels sont les projets actuels de Fishing Cactus? Qu'est-ce qui est tout chaud? Je ne demande pas nécessairement un super scoop mondial, mais qu'est-ce que Fishing Cactus va faire? Il y a beaucoup de projets qui sont en cours? Mais l'émission n'est peut-être pas assez longue pour que... D'accord. Non, on a beaucoup de choses en parallèle. Là. On a des projets, on a toujours le projet Créature qui est vraiment à la fin de son développement. On a un projet qui s'appelle... Créature, il y a déjà plusieurs versions de Créature. Il y a 3 versions. Oui, il y a 3 versions. Et le 4e opus qui nous a été confié s'appelle Créature Online. Et ça fait presque 3 ans qu'on travaille dessus et là on est vraiment à la fin du développement. Un gros projet alors qui va sortir pour gros vous. Projet, on en a plein des projets, on a un projet secret dont on ne peut parler mais vous saurez bientôt, c'est aussi un projet d'une certaine envergure qui sera sur 3DS et sur mobile. On a un projet public avec la DG06, donc la région Wallonne, pour faire des avatars intelligents qui savent lire les émotions de la personne qui est en face d'eux et qui répondent de manière émotive. Voilà. On a un projet avec Child Focus sur la frontière entre la vie privée et la vie sur les réseaux sociaux. Je peux vous en citer 40. Mais... Fishing Cactus, quand on parle de vous, souvent ce que les gens nous disent, c'est un conte de fées, c'est-à-dire c'est des amis qui se sont rencontrés. Oui. Bon, évidemment, c'est l'image qu'on en a de l'extérieur, parce que vous êtes tous jeunes, vous êtes créatifs. On est ça beau marche. aussi. Vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal, et je vous assure qu'au niveau, je ne sais pas si vous avez été casté par nos collègues féminines, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a dû jouer. Mais il y a quand même eu des échecs à Fishing Cactus. Tout à fait. Et ça a été lesquels?
les échecs, on a eu des retards sur certains projets, on a perdu de l'argent sur certains autres. Ici, par exemple, sur le Kickstarter d'Algobot, ça a très bien démarré, et là, ça a stagné, donc on a annulé le projet. Ça vous a mis vraiment en porte-à-faux, ce genre d'échec-là, ou... C'est des projets, heureusement, on a plusieurs business models, donc on a plusieurs types de rentrées financières dans la société, ce qui nous sauve, entre guillemets. Les œufs ne sont pas tous dans le même panier. Voilà, les œufs sont un petit peu dispersés. Okay. Ce qui nous permet, quand on ramasse des tatouilles d'un côté, de récupérer sur d'autres types de choses. C'est ça le conseil qu'on pourrait donner aux entrepreneurs. Faites attention de ne pas avoir qu'un seul client. Quand vous avez une idée, quand vous développez une entreprise, pour savoir rebondir, justement, il faut avoir un horizon assez large, à 360, comme on dit dans le milieu. Donc le jeu, ça peut être vraiment fait. On peut faire du jeu pour plein de choses. On peut faire du jeu pour des enfants, pour des ados, pour des adultes, mais on peut aussi faire du jeu pour des entreprises, pour des sociétés de communication. Et le fait qu'on ait ces trois secteurs-là, ça nous a permis... Ça contrebalance. Voilà, exactement. Quand il y a un secteur qui est un peu plus bas, l'autre reprend et ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous croyez, parce que là c'est en train d'exploser, les ventes de tablettes, je crois qu'en Belgique, on est à 1 500 000 ventes de tablettes, alors que l'avenir, c'est dans le tactile. C'est pas l'avenir, c'est le présent. Je veux dire, il y a beaucoup moins de ventes de laptops, d'ordinateurs portables qu'avant. Le tactile, c'est pas dans 10 ans, c'est déjà il y a 2 ans et c'est en train. C'est déjà dépassé pour vous le tactile alors? On fait déjà d'autres choses. On fait du casque virtuel, on fait du Kinect 2. On est parmi les 80 dans le monde à avoir reçu un kit de développement. On fait du Leap Motion. On touche à plein de choses. Le tactile, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a bien sa place maintenant et c'est quasiment 85% de notre travail. Donc, Messieurs, je pense qu'on a pris un peu de retard. Donc, Emmanuel, je vais te demander on va terminer sur ça. Très vite. Les réseaux sociaux, Valentin. Eh bien, ça marche très fort pour le moment. Emmanuel, j'ai beaucoup de questions. Malheureusement, je ne peux pas toutes les citer. Et je vous remercie déjà pour tous les mots d'encouragement que vous avez publiés. Donc, on reviendra en deuxième partie avec notre OVNI. Bien sûr, vous l'avez deviné, c'est un drone. Alors, si vous avez des questions, vous les posez sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook. Donc le drone, pour ou contre, vous en avez un, vous savez déjà piloter toutes vos questions. Quelques réclames, surtout, ne bougez pas, Monstory revient. L'enseignement provincial sur le borinage rencontre toutes tes attentes et prépare ton avenir. Enseignement général, qualifiant, en alternance. Sa passion, son métier, un job. 3 tremplins pour réussir. Le lycée Albert Libier à Colfontaine, le lycée Richard Stievnard à Ornu et le lycée d'enseignement technique du Hainaut à Saint-Guilain. Info 065 40 80 80. On se retrouve vendredi pour Service compris avec au programme de l'émission le 30e anniversaire du Festival international du film d'amour de Mons qui se déroulera cette année du 14 au 21 février. Des tas d'invités, des tas d'activités, bref, un festival à déguster par tous les bouts. Nous ferons aussi attention à notre orthographe puisque c'est bientôt la finale de la dictée du bal froid. Ce sera en mai prochain et ce sera en direct sur TéléMB. On testera l'orthographe des gens autour de la table. Vous verrez, on aura déjà des surprises. Et puis, on se reposera l'esprit en peignant, en dessinant. Vous verrez que tout ça est possible. On peut apprendre à dessiner et à peindre dans le borinage, précisément à Ornu. Rendez-vous vendredi à 20h et 23h sur TéléMB et puis toute la semaine sur télmb.be. Retour plateau dans l'émission de Monstory, l'émission connectée. Alors Valentin, est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le drone pendant? Oui, j'en ai déjà pas mal de questions, mais j'en ai une dernière pour Laurent. Sonic ou Mario? Question philosophique très grave. Attention, ça devient chaud là. Ça devient chaud. Le silence, s'il vous plaît. Sonic. Sonic donc.
Le jugement était sans faille. Mais avant de rentrer dans le débat, nous allons retrouver notre envoyé spécial Marie-Aude Calvagna en direct des minières de Spienne, qui a été voir le drone voler. Alors, un sujet qui décoiffe, enfin, pas tout le monde. Attachez vos ceintures, Marie-Aude Calvagna. Bonjour, monsieur Alain Minet. Bonjour. Est-ce qu'on peut tester ce drone? Oui, bien sûr, oui, on est là pour ça. C'est assez grand en fait, un drone. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Oui, celui-ci c'est un très grand. On voit beaucoup sur le marché maintenant des petits drones avec des petites GoPro, mais celui-ci est utilisé dans le secteur par les professionnels en fait. Jusqu'à quelle hauteur peut voler le drone? Il est limité volontairement en usine à 150 mètres. Pourquoi 150 mètres? Parce que c'est la limite où les ULM volent en fait. Ça va, c'est pas encore trop bruyant finalement. Non, c'est ça, c'est aussi l'avantage, c'est que évidemment ce sont des moteurs électriques qui ne font pas de bruit. Ce qu'on entend en fait c'est le déplacement d'air généré par les hélices. Là, je pense que je vais l'atterrir là parce qu'on est dans les 2 dernières minutes, donc le temps d'atterrir, on sera bon pour vraiment le poser tout en douceur. Voilà, on coupe les moteurs et voilà. Et vous ne travaillez pas seul, vous collaborez avec d'autres entreprises? Donc j'ai choisi la start-up de Mons Jellycube, donc avec qui on collabore, et avec eux j'interviens en tant qu'opérateur et eux interviennent en tant que réalisateur, producteur et monteur vidéo en fait. On est donc une agence créative, on fait tout ce qui est tout ce qui peut être imagé en fait. Et vous collaborez également avec Alain Minet. Exactement, alors Alain Minet est venu nous voir parce qu'il a maintenant un nouveau service de prise de vue aérienne. C'est-à-dire que ça se passe en 2 équipes, c'est-à-dire que la personne qui dirige le drone, donc c'est Alain, lui il s'occupe de bien le faire voler, de ne pas le faire tomber, de faire attention à tout ça, à la sécurité. Nous on contrôle à l'image pendant qu'il le fait pour voir si oui ou non il a bien filmé le côté ou si tout d'un coup il a trop bougé trop vite, on peut dire il faut le refaire parce que c'est trop rapide. Et donc ça c'est la petite animation que vous avez créée pour l'AM Studio. C'est une très chouette animation et je suis sûre que vous avez encore plein de travail à réaliser, donc je vais vous laisser à votre travail. Merci pour cette interview. Merci à vous. Et je me tourne vers vous en plateau. l'AM Studio comme Jellycube, ce sont des entreprises qui n'ont pas été créées en un jour. Ça demande du temps et de l'investissement. Marie-Aude Calvagna pour ce reportage. Nous accueillons tout de suite Alain Minet. Merci de l'applaudir. Bonjour, ça va? Bonjour. Enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Dans notre décor confortable. Il est confortable, rassurez-moi. Tout à fait, je confirme. Ça va. Ce qu'on a pu voir dans le reportage, c'est que le drone, d'ailleurs, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation dans Mon Story. Avec plaisir. Ce qu'on a pu voir avec votre drone, c'est que c'est quand même un milieu très technique, très pointu. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce domaine? À la base, je suis donc photographe et mon créneau, c'est la photographie immobilière. Donc, j'interviens dans des biens qui sont à vendre. Donc, je réalise pour ces biens-là des shootings statiques, donc au sol. Puis, je me suis dit, tiens, ça serait quand même sympa de pouvoir présenter, vu du ciel, les biens pour les mettre encore plus en valeur. Voilà. Donc, c'est venu de là. Et puis, voilà, j'ai acquis ce drone et on est parti comme ça. Et ce drone, maintenant, je l'utilise pour de la vidéo aussi. Donc, parce que c'est un outil qui est polyvalent, donc avec lequel on peut aussi faire de la vidéo. Quel est le secteur le plus demandeur pour votre concrètement, ici en Belgique, actuellement, c'est l'événementiel. C'est couvrir, vue du ciel, des événements sportifs, éducatifs, tout ce qu'on peut. Et l'immobilier. Et l'immobilier, oui. Je suppose. Alors, je dis ce petit engin, c'est quand même un beau bébé. Ça revient à combien? 9 000 €, m'a-t-on dit? Oui, on est à ça. Oui. Le prix d'une voiture est 4 hélices, quoi. Voilà, et vous devez ajouter un appareil photo ou une caméra. Justement, à ce propos, Alain, nous avons Michel qui nous dit que lui aussi a acheté un drone, mais seulement 300 €. Il peut aussi faire des films et des photos.
photos. Vous en pensez quoi? Oui, mais... c'est la même chose, vous êtes faire arnaquer. Disons qu'il a sans doute une caméra embarquée, il n'a sans doute pas une caméra haute définition. Ici, on voit qu'il y a une nacelle qui est dirigeable, qui n'a sans doute pas non plus, donc ce qui permet de faire vraiment... Stabilisée, je suppose, elle est donc l'image est très oui. stable. Ça permet de faire autre chose qu'avec un petit jouet. Vous allez chez MediaMarkt, ils vendent un drone Parrot à 200 €. C'est peut-être de ça dont il parle. Mais là, on est dans le monde du jouet, on n'est pas dans le monde... Merci Alain. Une autre question vite fait. Antoine nous demande quelle est la vitesse maximum pour un drone? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on se l'est posé pendant le reportage. Je n'ai jamais été flashé avec, donc je ne sais pas à quelle vitesse il vole. Par contre, on doit faire attention à l'altitude. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un code, comme un code de la route, est-ce qu'il y a un code justement pour faire voler le drone? Il y a pour l'instant un grand vide juridique en Belgique, donc il n'y a pas de cadre légal. On peut faire ce qu'on veut? On ne peut surtout rien faire. D'accord, ou pas grand-chose. Ou en tout cas pas grand-chose, sans demander les autorisations préalables aux gens qui dirigent en Belgique les voies aériennes. Donc c'est eux qui sont compétents en la matière. Mais point de vue altitude, donc celui-ci est volontairement limité à 150 mètres pour ne pas dépasser les 150 mètres. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ça, il y a les ULM qui volent. Donc, d'accord. Il y a du monde en l'air, quoi. On ne le fait pas toujours, mais il y a du monde en l'air. Éviter de se croiser, quoi. Oui. D'accord. Valentin, est-ce que vous n'aviez pas justement une anecdote à propos d'Alain Minet? Si, tout à fait. On a que nos collègues féminines, encore les collègues féminines, remarqué que vous aviez un sosie célèbre. Une idée? Ah, mais vraiment. Une idée? Une idée, Mais vraiment célèbre. Attention, on joue sur l'international, là, monsieur Minet. Ça ne plaisante pas. Je vous assure, vous pouvez le prendre comme un compliment. Moi, j'ai vu la photo. Je vous retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux. Dites-nous à qui ressemble Alain Minet. Réponds dans quelques instants. Alors, déchaînez-vous. Alors, je vais poser une question qui est ouverte, évidemment, à tous les deux. Je vais commencer par Laurent Grumio de Fishing Cactus. Quel est le meilleur et le pire souvenir dans le fait d'avoir créé Fishing Cactus? On va commencer par le meilleur, d'abord. Le premier contrat? Savoir que c'est exportable à l'international? Toujours, mais les meilleurs souvenirs, c'est plutôt des souvenirs humains. C'est quand, par exemple, on fait une soirée développement parce qu'on est en retard sur un projet et qu'à 4h30 du matin, on a la version qui tourne alors qu'on est complètement vidé. C'est des bons souvenirs, même si c'est difficile. Ça permet de rapprocher les gens et d'avoir cette émulsion un peu sympa. Des bons souvenirs, on en a plein. Des moins bons souvenirs, je sais pas, par exemple... des gros imprévus, peut-être? Des imprévus, des clients qui râlent quand c'est pas toujours justifié, éventuellement, ou quand on bloque sur une partie du jeu, on peut bloquer sur une ligne de code qui prend 3 semaines à fixer. Enfin, il y a des choses qui sont assez frustrantes, mais généralement, tout le négatif est toujours compensé par la suite. C'est pas que de l'amusement, parce que là, vous êtes en train de me dire 3 semaines pour une ligne de code, j'ai déjà mal à la tête. Enfin, je veux dire, j'aime bien le jouer, hein. Ouais. Je prends ma console, je l'allume, ça va très vite, mais pour faire un jeu, ça prend énormément de temps, alors en fait. Mais ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent. À l'heure actuelle, les gens se rendent peut-être pas compte, mais une grosse production de jeux que vous retrouvez sur les nouvelles consoles ou autres, en moyenne, ça coûte plus de 100 millions d'euros à produire, quoi. Donc on est sur des budgets qui sont au-dessus de ceux du cinéma. Et on est aussi sur des recettes qui sont au-dessus de ceux du cinéma et de la musique combinée. Donc c'est du big business. Mais vous pouvez avoir des équipes de 400 personnes qui bossent pendant 4 ans sur un jeu, quoi. D'accord. C'est pas encore le cas chez nous, mais ça existe. Votre meilleur souvenir et pire souvenir pour Lam Studio, qui est un peu plus jeune que Fishing Cactus? Oui, bon. Quand ça a volé. Voilà, c'est ça. L'apprentissage a été quelque chose d'assez stressant, je dois dire. Les premiers vols étaient quelque chose, une grosse tension. Ça prend longtemps pour oui, mais gérer ça? Il existe maintenant des simulateurs de vol, donc où on branche sa télécommande sur un PC et vous avez des simulateurs qui mettent en action des drones. Donc vous pouvez vous cracher autant de fois que vous voulez, ça coûte voilà. pas un franc. Là, ça coûte rien. C'est déjà ça. Le pire souvenir? Oh, c'est peut-être la fois où je l'ai mis dans un arbre, en fait. Ah oui, d'accord, ok, je peux comprendre. Quand on voit 9 000 € dans un arbre, on se dit que même s'il est très haut, on est prêt à le rechercher. Voilà, c'est ça, oui. Est-ce que le nom de gamification vous dit quelque chose? Moi, oui. Moi, j'ai la réponse, mais je ne vais pas le dire. Moi, je me tais. Expliquez, Laurent Grumio. Vous, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vaguement, mais je vais laisser Laurent peut-être... Laurent, qu'est-ce que c'est gamification? J'ai ma propre définition. Je pense que c'est bien d'avoir sa propre définition pour ce genre de terme. C'est avoir réussi à garder un côté de l'enfance et de l'avoir mastiqué pendant toutes ces années et d'arriver à le ressortir dans n'importe quelle situation. Donc de transformer une situation de la vie quotidienne comme si on le voyait avec des un yeux. exemple concret pour les gens. Voilà.
Un exemple concret pourrait faire des combats de drones où ils se tirent dessus virtuellement en l'air, par exemple, mais en se déplaçant réellement, quoi. Mais en tirant des... Voilà, ça existe déjà. On appelle ça la réalité augmentée? Ça peut être en réalité augmentée, oui, ça pourrait être même complètement simulé en réalité virtuelle, donc en full 3D. Mais voilà, on peut gamifier tout, on peut gamifier un processus de formation. Est-ce qu'on peut gamifier sa compagne? On peut gamifier sa compagne. C'est possible. Oui. Je viendrai vous voir. Valentin, alors le sosie d'Alaminet, on veut savoir qui c'est. On ne tient plus le public. J'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu le pape. Le pape. J'ai eu Alaminet, what else, donc je présume Georges Clooney. Quoi d'autre? J'ai eu Chantal de Samantha Oops. Ça, c'est pas super flatteur, je pense. Non. Il manque la perruque quand même. Mais Antoine a trouvé la bonne réponse. Il s'agit donc de Liv Schreiber. Est-ce qu'on peut avoir la photo? Voilà, donc. Si ça, c'est pas Alaminet. Assez frappant. Et j'entends les filles derrière. Ah ouais, israélien, qu'on a pu voir, par exemple, dans pas Les Experts. Mal. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes mariés pour tout de suite calmer les gens? Je ne suis pas seul dans la vie, en tout cas. Ah d'accord, ben voilà, désolé les Mais ça filles. peut s'arranger, ça, là. Désolé. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions internautes? Oui, j'en ai une pour Alain, très intéressante. Les drones permettent des images fabuleuses, mais comment on fait pour la protection de la vie privée? C'est Émilie qui nous pose cette question. En tant que photographe, c'est une question qui revient souvent. Et lorsqu'on travaille avec un drone, c'est une des premières questions légitimes des gens. Donc simplement, la réponse est en respectant la vie privée comme un photographe le fait dans la vie de tous les jours. Voilà, il ne faut pas vouloir faire de cet outil quelque chose qui serait contraire à la morale, simplement, c'est tout. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Enfin, vous êtes très vigilant, en tout cas. Oui, tout à fait, oui. Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas, en Belgique, encore une fois, de cadre légal. Donc, tout ce qui est survol de ville est interdit et le sera toujours. Donc, ça, moi, je ne le ferai jamais. Le survol de public, c'est aussi interdit. C'est très dangereux. Donc, il y a vraiment... Il y a une fédération belge des gens, d'utilisateurs de drones à titre professionnel, dans laquelle je suis inscrit. Et là, on est en train d'écrire les textes de loi. L'histoire, c'est écrit, en fait. Les textes de loi s'écrivent et essayent de suivre la technologie. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer des partenariats entre vous? Entre un drone et un concepteur de jeux vidéo? Est-ce que ce serait possible? Pour ma part, j'ai déjà un peu ma petite idée, puisque moi, je trouverais ça sympa d'avoir des vidéos dans lesquelles on aurait des petits avatars qui seraient... je sais pas, un peu sympa, qui mettra en scène certains trucs, et je me dis, tiens, pourquoi pas, ça peut être ludique. Oui, et même plus loin, vous parliez de simulateur tout à l'heure pour l'aspect apprentissage. Dans la gamification, on utilise beaucoup cet aspect mission, évoluer, avoir des niveaux et autres, mais on pourrait avoir des simulateurs qui ne sont pas juste « Ah ben tiens, tu as réussi à faire 2 heures de vol », mais plutôt tu es au niveau 18 dans tes capacités en vol de drone, tu sais voler avec des vents contraires, enfin ce genre de choses, avoir des médailles, des missions, et vraiment créer une émulsion autour de ça pour que les gens s'améliorent aussi dans leur capacité de vol, quoi. Voilà. Ah bah ça fait quelques minutes que vous êtes ensemble, déjà c'est une grande histoire. Qui commence, on va malheureusement devoir terminer l'émission, déjà ça passe très très vite, 26 minutes, là je crois qu'on a même dépassé les 30. Valentin, merci d'avoir été mon compagnon. Emmanuel, merci à toi. Pendant cette courte émission. Quand tu veux. Mais oui, mais moi même chose, hein. On va finir par habiter ensemble, on verra ça après. Mesdames, messieurs, c'était Mon Story. J'espère que vous avez eu le même plaisir que moi et j'espère qu'il était partagé. Je dois remercier évidemment toute la Techno-Team, chaque membre de la Techno-Team, ils sont heureux de l'entendre. Je dois remercier évidemment Technocité, sans qui on ne serait là, la confiance de TLMB, les conseils avisés de Pierre-Jean Burion et l'homme multitâche, le couteau suisse de TLMB. D'ailleurs, c'est grâce à lui que vous voyez des superbes images du doudou. J'ai nommé Manu Villain, le couteau suisse de TLMB. Voilà, Mon Story, c'est terminé. J'espère... Vous pouvez applaudir Ah là, quand même, un peu de plaisir. Voilà, Mon Story, c'est terminé. Et n'oubliez pas, ça continue sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez nous revoir, faites-le nous savoir. Mon Story, c'est terminé. Au revoir. Une toute dernière chose, l'émission continue sur les réseaux sociaux. Nous, voilà. On est là, on est présent, on vous répondra à tous. En tout cas, on va essayer. À bientôt. J'ose espérer. À très bientôt. Ciao.